Les poètes ont tendance à aimer les métaphores hors du commun. Lorsqu'ils décrivent la beauté de la femme qu'ils aiment, ils comparent sa chevelure à une cascade qui s'écoule, ses lèvres à un coucher de soleil flamboyant et ses yeux à un lac sans fond. Mais attendez un instant, pourquoi les lacs décrits par les poètes sont-ils toujours sans fond ? Nous savons qu'il existe des mers et des océans extrêmement profonds. Et nous savons également que la profondeur maximale enregistrée dans l'océan, au niveau de la fosse des Mariannes, atteint environ 11 km. Mais nous ne connaissons aucun lac possédant une telle profondeur. Peut-être que l'expression « lac sans fond » n'est qu'une légère exagération propre aux poètes. Bonjour à tous. Bien sûr, il y a une part de vérité dans cette idée. Cependant, dans ce cas précis, leurs paroles contiennent bel et bien une vérité incontestable. En réalité, il existe dans ce monde des lacs véritablement sans fond, ou plus exactement, des lacs presque sans fond. Et plus rigoureusement encore, des lacs dont il a été impossible de mesurer avec certitude le fond pendant très longtemps. Bienvenue sur Perduchan. Voyons maintenant de plus près ces fameux lacs sans fond. Que signifie sans fond ? La métaphore du lac sans fond est née de la peur qu'inspiraient aux hommes les profondeurs sombres des lacs. Cette peur était encore renforcée par le fait que les moyens de mesure rudimentaires disponibles à l'époque, comme des cordes ou des lignes de pêche munies d'un poids à leur extrémité, ne permettaient pas de déterminer la profondeur réelle de certains lacs. Les lignes s'étiraient à l'infini, donnant l'impression que le lac n'avait pas de fond. Les gens avaient alors l'impression que ces lacs mystérieux étaient reliés à un abîme inconnu, voire à un monde souterrain. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses légendes soient nées autour de ces lacs. En s'appuyant sur des faits vérifiables, la science moderne a progressivement démystifié ces récits. Cela dit, face aux énigmes les plus complexes que recèle la nature, il arrive même à la science de se retrouver dans une impasse. Dans bien des cas, l'illusion d'un fond inexistant est provoquée par une très grande profondeur. Des effondrements liés à des reliefs karstiques complexes, des cours d'eau souterrains sinueux, ainsi que par la circulation incessante de l'eau entrant et sortant du lac à travers des aquifères, invisibles depuis la surface. Découvrons maintenant quelques-uns de ces lacs mystérieux qui donnent l'impression de ne pas avoir de fond. Le lac Tserik-Kel. L'un des lacs les plus mystérieux et les plus beaux du Caucase se trouve dans la république de Kabardino-Balkarie. Bien que sa superficie ne soit que d'environ 2 hectares, les mythes et légendes qui l'entourent n'ont rien à envier à ceux du lac Kezenoam, le plus grand lac du Caucase du Nord. Une partie de ces légendes est née du fait qu'il a longtemps été impossible de mesurer avec précision la profondeur de ce lac. Encore aujourd'hui, en raison des difficultés de mesure, sa profondeur maximale est estimée entre 270 et 300 mètres. Autrement dit, alors que la profondeur de nombreux lacs du monde ne dépasse pas 10 à 20 mètres, l'écart entre les différentes estimations pour ce lac atteint à lui seul environ 30 mètres. Sa couleur particulière est un autre élément qui surprend les visiteurs. Dans les zones peu profondes, l'eau paraît parfaitement transparente, mais lorsqu'on l'observe depuis les hauteurs du rivage, elle brille d'un bleu éclatant, proche du turquoise. Cette teinte est due à la grande quantité de sulfure d'hydrogène dissoute dans l'eau. En effet, les premiers plongeurs qui s'y sont aventurés dans les années 1980 et 1990 ont constaté que les parties métalliques de leur équipement se recouvraient rapidement d'une pellicule, un phénomène causé par une forte concentration de sulfure d'hydrogène. Cette pellicule a fortement inquiété les plongeurs, au point que certains affirmaient que l'eau possédait une sorte de pouvoir corrosif chimique capable d'attaquer même les combinaisons de plongée. En réalité, les combinaisons modernes fabriquées à partir de polymères et de matériaux composites ne subissent aucun dommage dans des conditions de plongée normales. Ce qui alimentait probablement la peur des plongeurs, c'était l'extraordinaire profondeur du lac, ainsi que ses parois presque verticales, où il n'existe pratiquement aucun replat pouvant servir d'appui pendant la descente ou la remontée. Cependant, le plus grand mystère du lac concernait son niveau d'eau, qui ne variait jamais. Pour les habitants de la région, il reste difficile de comprendre comment le niveau du lac peut demeurer constant alors qu'aucun ruisseau de surface ne s'y jette, qu'une rivière en sort et qu'environ 70 millions de litres d'eau s'en écoulent chaque jour. Les hydrologues, en revanche,
savent que le secret réside dans un système souterrain de circulation de l'eau. En réalité, le lac Tserik-Kel est comparable à une fenêtre karstique ouvrant sur un immense aquifère souterrain. Il se situe au sein d'une vaste bande de formations calcaires, où les phénomènes karstiques sont particulièrement actifs. L'ensemble de cette masse calcaire est traversé par des cavités karstiques, à travers lesquelles s'infiltrent les eaux de pluie et de fonte des neiges. Cette eau continue de dissoudre le calcaire, créant sans cesse de nouvelles rivières souterraines et de nouveaux courants. L'un de ces courants arrive sous le fond du lac et pousse l'eau vers le haut sous l'effet de la pression. Un flux continu d'eau souterraine froide alimente donc le lac par le bas, tandis que cette eau s'infiltre ensuite vers des couches plus profondes en longeant les parois calcaires presque verticales. Fondamentalement, le lac Tserik-Kel est un gigantesque entonnoir karstique vertical, ou un immense puits traversé par de puissants courants souterrains. L'origine profonde de cette eau explique pourquoi sa température reste constamment de 9 degrés, été comme hiver. Si le lac paraissait sans fond, c'est parce que les cordes lestées utilisées autrefois pour mesurer sa profondeur étaient emportées par les puissants courants. Sans jamais atteindre le fond, ces cordes munies de poids étaient entraînées dans les conduits souterrains par le courant et transportées très loin du lac. Le lac Svitiyaz. Ce lac est le lac d'eau douce le plus profond d'Ukraine et fait partie du groupe des lacs de Chatsk, qui en compte plus de 30. Comparé au lac Tserik-Kel, sa profondeur est bien moindre, avec un maximum de seulement 58 mètres. Mais les habitants ont longtemps cru qu'il était sans fond, ou du moins insondable. Cette réputation s'explique d'abord par le fait que, dans les plaines de la Polésie ukrainienne, une telle profondeur est réellement remarquable, puis par la nature karstique de son fond, parsemé de trous répartis de manière irrégulière. Il arrive ainsi qu'un endroit où la profondeur n'était que de 2 à 3 mètres l'instant d'avant, plonge soudainement à 30, 40, voire 50 mètres. Son origine karstique, combinée à l'afflux constant d'eau souterraine d'une grande limpidité, donne à ce lac une apparence presque dépourvue de fond. Une légende affirme également que si l'on fixe longuement le fond du lac, des visions apparaissent selon que l'on pense davantage au passé ou à l'avenir. En réalité, la beauté de ces eaux, leur transparence exceptionnelle évoquant l'immensité de l'espace, ainsi que les brusques variations de profondeur, créent une illusion qui rappelle un abîme sans fin ou l'infini lui-même. Il arrive même parfois qu'une petite embarcation naviguant à la surface donne l'impression d'être suspendue au-dessus d'une faille insondable et sans fond. C'est de telles expériences qu'est née la croyance populaire selon laquelle le lac Svitiyaz serait sans fond ou constituerait un lac infini menant à un abîme au-delà de la compréhension humaine. Il est donc naturel que cette impression d'absence de fond ait donné naissance à de nombreuses traditions et légendes populaires. Parmi elles figure une légende liée à une ville engloutie. Selon ce récit, les profondeurs du lac Svitiyaz seraient une porte vers un autre monde. C'est probablement de là qu'est née la croyance moderne selon laquelle le lac Svitiyaz serait un miroir des souhaits. On dit que toute personne qui lui confie un vœu sincère verra son désir se réaliser. Bien entendu, pour savoir si cette légende est vraie, il n'y a qu'une seule solution, se rendre sur place. Quant au récit évoquant l'effondrement du lac dans un abîme, il n'est pas impossible qu'il reflète le souvenir d'anciennes catastrophes réelles, compte tenu de l'origine karstique du site. D'ailleurs, plusieurs documents attestent que d'importants effondrements karstiques se sont effectivement produits dans la région. Le lac Bezdonoï, le lac sans fond. Toutefois, ces lacs célèbres ne sont pas les seuls à pouvoir revendiquer leur caractère sans fond. Pour cela, il est au moins possible d'expliquer, dans les grandes lignes, l'origine de leur profondeur exceptionnelle. En revanche, il est plus difficile d'en dire autant des lacs dont on affirme qu'ils n'ont tout simplement pas de fond, comme le lac Bezdonoï, dont le nom signifie justement « sans fond ». En réalité, ce nom intrigant repose sur des raisons tout à fait concrètes. Ce lac donne véritablement l'impression de ne pas avoir de fond. Et ce n'est pas seulement une impression. En pratique, il n'existe effectivement rien que l'on puisse clairement qualifier de fond. Même les scientifiques équipés des instruments les plus modernes sont incapables de répondre avec certitude à cette question, pourtant apparemment simple. Et cela malgré le fait que ce lac se trouve dans une région relativement habitée et qu'il ne mesure qu'environ 180 mètres de diamètre. Le lac Bezdonoï est lui aussi un lac d'origine karstique.
Il s'est formé à l'emplacement de l'effondrement de cavités karstiques souterraines creusées dans des couches de calcaire ou de gypse facilement solubles. À première vue, le lac Bezdenoy ressemble à un lac karstique circulaire tout à fait classique, aux parois abruptes dont la profondeur n'est que de 4,5 à 6 mètres. On pourrait alors se demander ce qu'il a donc de sans fond. Mais il serait prématuré de tirer cette conclusion. En réalité, même les scientifiques ne sont toujours pas parvenus à un consensus sur ce qui doit exactement être considéré comme le fond d'un lac. Faut-il considérer comme le fond cette couche de vase, parfois épaisse de plusieurs mètres, formée par la décomposition d'algues, de feuilles, de branches et d'autres débris végétaux tombés dans l'eau? Cette vase particulièrement dense est appelée sapropelle. Un plongeur imprudent qui tenterait de prendre appui sur ce prétendu fond risquerait de vivre une très mauvaise expérience. La sapropelle est une substance extrêmement molle et visqueuse qui ne peut supporter le poids d'une personne. Pire encore, cette boue épaisse peut entraîner quelqu'un vers le bas avec une redoutable efficacité. Selon les habitants de la région, même des plongeurs expérimentés se sont retrouvés à plusieurs reprises dans une telle situation. Il va sans dire qu'il existe alors très peu d'espoir de sauver un être vivant prisonnier de cette boue visqueuse. D'ailleurs, toutes les tentatives des chercheurs visant à récupérer les instruments de mesure engloutis dans cette masse de vase pourtant apparemment molle se sont soldées par des échecs. Toutes les tentatives destinées à mesurer l'épaisseur de la couche de sapropelle ont également échoué. En 2015, des scientifiques ont tenté d'atteindre la couche rocheuse solide située en dessous au moyen de forages. Bien que différents types de forêts aient été utilisés en fonction des caractéristiques physiques des roches, les équipements de forage s'arrêtaient régulièrement vers 6 mètres de profondeur, sans jamais parvenir à atteindre le socle rocheux censé se trouver sous le lac. Les scientifiques se limitent donc à estimer avec prudence que cette épaisse couche de sapropelle pourrait atteindre entre 15 et 20 mètres d'épaisseur. Cela dit, l'idée selon laquelle le fond du lac Bezdenoy serait impossible à mesurer mérite probablement d'être considérée avec un certain scepticisme. Il s'agit sans doute d'une affirmation largement exagérée. En réalité, il existe des méthodes géophysiques telles que la prospection électrique ou la sismique qui permettent de repérer relativement facilement les limites entre des couches de terrain de densité différentes. Grâce à ces techniques, il serait tout à fait possible de déterminer enfin sa profondeur exacte. Pour l'instant, il ne reste pourtant qu'à s'appuyer sur une légende non confirmée, selon laquelle le créateur du tableau périodique, Dmitri Mendeleïev lui-même, aurait tenté de mesurer la profondeur du lac. Selon cette histoire, il aurait utilisé un lest de plomb fixé à un câble et aurait enregistré une profondeur de 100 mètres. Si ce récit n'est pas qu'une simple légende, il est possible que ce poids ait été aspiré dans un vase de sapropelle, puis entraîné à travers cette couche déplacée par les courants, parallèlement au fond supposé du lac, jusqu'à finir par rencontrer une paroi verticale. Compte tenu du diamètre de 180 mètres du lac, cette hypothèse est tout à fait plausible. Les habitants de la région, quant à eux, sont convaincus que le lac est relié à l'océan mondial par des voies d'eau souterraines. Comme preuve, ils citent des récits convaincants de disparition d'objets de valeur ou même d'animaux dans le lac. Bien entendu, il ne s'agit que de folklore, mais il se pourrait qu'une petite part de vérité s'y cache. En effet, l'eau peut réellement parcourir de très grandes distances à travers des grottes karstiques et des rivières souterraines. En somme, dans la nature, et plus particulièrement dans l'univers des lacs karstiques, tout est relié. Ainsi, l'expression « lac sans fond » possède bel et bien une base physique réelle. Même s'il est regrettable de devoir renoncer au mystère d'une origine surnaturelle, il faut reconnaître que ces phénomènes de fond absent résultent de processus géologiques et hydrogéologiques. Les nombreuses légendes qui les entourent ne sont finalement que l'écho des véritables merveilles naturelles produites par l'interaction entre la surface terrestre et les eaux souterraines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.